Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui encore une fois avec Yael. Coucou. C'est mon invité principal de ma chaîne, Y'a quoi. Pour vous dire la vérité, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Louise, j'ai trop envie de t'interviewer sur tes addictions, est-ce que tu es d'accord? Forcément je suis d'accord, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser également. Yael adore interviewer, elle s'est découverte une passion, d'ailleurs elle aimerait bien créer sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller au moins la soutenir sur Instagram pour commencer et on vous mettra le lien dans la description. Alors déjà moi j'ai commencé à faire quelques recherches sur les addictions dont Louise m'avait parlé. Du coup je vais commencer par lui demander quelles sont tes addictions, Louise. J'étais addict à la coke quand j'étais plus jeune. Après, j'ai été addict très longtemps au benzo. Et actuellement, je suis toujours addict à la weed. Depuis quand es-tu addict à ces substances? La coke, j'ai commencé très jeune, mais je me suis sevrée aussi très jeune. C'est-à-dire que j'ai commencé, je crois que j'en ai pris que pendant 1 an. Et benzo, j'en prenais depuis que j'ai peut-être 22-23 ans. Et la weed, je fume depuis que j'ai peut-être 24-25 ans. Tu vois, la weed, c'est par période en fait. Ouais. Alors que moi justement, la weed, j'ai commencé, j'avais 12 ans. À 12 ans, t'avais commencé? Je te jure, j'ai fumé mon premier joint, j'avais 12 ans. Ah ouais. Ça a pas commencé tout de suite, mais c'est après, genre quand j'ai eu 14-15 ans, où ça a vraiment déconné sévère, où je fumais de plus en plus, et jusqu'à ce que je fume 10 grammes par semaine, et là, ça pendant pratiquement 10 ans de ma vie. Donc le sevrage pour moi était très compliqué à ce niveau-là, mais on en parlera plus tard. Le sevrage de weed, moi ça m'intéresse de ouf parce qu'aujourd'hui elle est sevrée de ça et ouais, t'as recraqué un peu mais t'es sevrée. J'ai recraqué un peu mais cela dit dans le fond je suis sevrée. On pourra en parler pour ta chaîne YouTube justement. Oui. Quels impacts ont eu tes addictions sur ta vie au quotidien? Et déjà, le fait d'être addict, forcément, quand t'es addict à quelque chose, ça a un gros impact sur toi parce que du coup, t'es privé de liberté. J'ai dépensé beaucoup d'argent aussi parce que financièrement, ça a un coût. Et vraiment, le fait, en fait, de quand t'as plus, t'es en mode putain, faut que je rachète. Si tu devais dire quelque chose à une personne souffrant d'addiction pour l'aider, qu'est-ce que ça serait? Je lui dirais déjà de consulter un addictologue. Mon psychiatre, il est aussi addictologue et du coup, il m'aide énormément là-dessus. Je vais bientôt arrêter de fumer. Enfin, j'espère que cette fois, ce sera mon dernier sevrage. Et du coup, je m'aiderai à base de médicaments et avec mon psychiatre et avec une psychothérapie parce que quand t'es drogué, il faut savoir que t'as besoin d'une psychothérapie adaptée. T'es pas drogué pour rien. Il faut aller chercher la cause, il faut régler ça, il faut régler son côté addict, donc il faut se faire suivre, on le répétera jamais assez. Pour avoir vu justement une partie du sevrage benzo de Louise à la clinique, quels ont été tes symptômes, toi, d'arrêt des benzos? Parce que j'ai vu qu'il y en avait toute une liste énorme. Déjà, c'est des médicaments qui sont très addictifs de par leur composition. Mais c'est censé soulager la dépression, les anxiétés chroniques et les insomnies, mais par contre, ça ne traite absolument pas la cause. Il faut absolument pas croire que les benzos vont vous aider à traiter la cause de votre mal-être. En fait, les benzos, c'est comme un pansement. C'est que tu recouvres quelque chose sur la plaie, mais tu soignes pas la plaie. Exactement ce que j'ai compris dans mes recherches, en tout cas. Hein. Et les benzos, du coup, c'est quoi? C'est le Xanax, le Prazépam, le Seresta. Le sevrage le plus compliqué, ça a été le Prazépam parce que j'en prenais vraiment énormément parce que comme Néel vous le disait, c'est très addictif et en fait, t'as besoin d'en prendre encore pour te sentir encore mieux. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi, je tournais à 6 benzos par jour, qui est énorme. Et ce qu'il ne faut absolument pas faire, et j'en prenais absolument tous les jours juste pour me sentir défoncée, ailleurs, mieux, pour plus avoir mal, parce que j'avoue que ces médicaments-là, c'est ça qui est très dur dans le sevrage, c'est que ces médicaments-là, ça cache bien tes émotions, et quand t'en prends, le piège, c'est que tu te sens vraiment très bien, genre. Et surtout, plus t'en prends, et plus tu caches ton problème sous le tapis, et au bout d'un moment, le tapis, il finit par être tellement plein de poussière que tu peux rien faire avec, en fait. Ce qui est très dangereux avec les benzos, c'est déjà tous les effets indésirables, parce que normalement, à savoir, si toi tu prends des benzos, il faut savoir que normalement, on doit te les prescrire que 3 semaines maximum. 4 semaines grand max pour les insomnies et 12 semaines tout au plus, compris le sevrage, hein, on est bien d'accord, pour l'anxiété. Et là, les gens qui nous regardent, ils vont se dire, mais nous, on prend des benzos depuis trop longtemps. Moi, j'ai pris des benzos parce qu'il faut savoir que tu tombes sur des mauvais médecins qui te prescrivent. Pendant combien de temps? Mais j'en ai pris pendant au moins 5-6 ans. Oh bah c'est vachement long, dis donc. Ah mais ça m'a ravagé le cerveau, surtout que les médecins, ils m'ont prescrivé. Oui. Et un jour, je suis tombée sur un bon médecin, quand je suis allée en clinique psy, du coup. Oui. Et quand le docteur Delay a vu combien de benzos je prenais, et il m'a dit, mais ça fait longtemps que vous êtes comme ça, et je lui ai dit, oui, ça fait 5-6 ans. Il m'a dit, quoi? Mais comment ça, les médecins ont pu continuer à prescrire ça? Mais c'est le problème de beaucoup de médecins. Ils prescrivent des benzos. Si vous prenez des benzos depuis 2-3 mois, faites très attention à vous et commencez un sevrage, je pense. Je vais passer une question des internautes que je trouve très intéressante. Qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter?
Alors, ce qui m'a poussée à arrêter, c'est que du coup, comme je disais, je me sens pas libre en étant quelqu'un de drogué. Comme je racontais dans mon ancienne interview, moi, j'ai beaucoup de mal à concevoir et à admettre que je suis droguée. C'est le cas, c'est une fatalité, mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter et j'ai envie de me battre contre ça. Je me suis réveillée en clinique psy. Quand le docteur Delay m'a dit ça fait beaucoup trop, vous vous rendez pas compte, je me suis dit si, en vrai, je me rends compte parce que je me shoot à ça et je me rends compte que je suis plus moi-même, que je suis dépendante de ces médicaments et je veux plus être dépendante en fait. Je veux arrêter la dépendance. Pour toutes les personnes qui sont droguées, cet exercice il est vital, c'est vraiment d'écrire les bienfaits que ça va faire d'arrêter et tout le mal que ça vous fait. Et on a fait cet exercice-là et franchement quand tu le fais à la main, quand t'écris à la main, ça passe sur le téléphone et tout, vraiment à la main et tout, tu vois, et que tu vois tes deux feuilles de mal et de bien, t'es en mode ah ouais, faut que j'arrête. On se rend pas compte, mais l'écriture manuscrite, a de vraies vertus sur la compréhension de ce que tu fais et de ce que tu as à apprendre aussi au quotidien. C'est un cheminement neuronal en fait quand tu écris. C'est une action. Tu as l'action d'écrire quelque chose, donc tu penses à ce que tu écris, mais tu l'écris manuellement et c'est ton corps qui le fait réellement sur un bout de papier. Une autre question des internautes que je trouve vraiment intéressante aussi, comment appréhendes-tu ta vie libérée de tes addictions? Depuis que je suis libérée des benzos, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus moi-même, je me sens beaucoup plus vivante, je me sens libérée d'un énorme poids. Je retrouve de la mémoire à court terme parce que j'avais plus aucune mémoire. J'oubliais beaucoup de choses, etc. Enfin, c'était terrible. J'ai perdu beaucoup de neurones avec les benzos, sachez-le. Et du coup, là, j'ai l'impression de me retrouver et de me sentir beaucoup plus libre. Et par rapport à la weed, ça, j'appréhende beaucoup plus le sevrage parce que la weed, ça m'aide à m'évader, à créer, etc. Et ça, c'est un vrai problème par rapport à la création. Mais il faut que... Là, j'ai 30 ans, j'ai envie d'arrêter toutes les substances. Du coup, je suis bien motivée et on parlera de mon sevrage de weed à moi aussi très prochainement, je vous promets. Mais j'ai envie de l'arrêter sur la weed justement parce que c'est une fausse bonne idée de se dire que ça aide à créer, que ça aide à se sentir bien. Pour l'avoir réellement vécu aussi, je sais que c'est rien, c'est un sentiment que j'ai en fait. Ah non, mais je sais ma belle. C'est terrible. Alors je sais que c'est pas vrai et que c'est pas une bonne solution, mais j'ai vraiment ce sentiment que sans ça, j'arrive pas à lâcher prise et à débrider mon esprit. Mais c'est un peu comme ta dépression, ça te manque au bout d'un moment quand tu fumes plus et t'as l'impression d'être un peu sans ton meilleur copain. Est-ce que tu as eu des séquelles physiques ou mentales? C'est une autre question des internautes. Les séquelles physiques, shooté au benzo, je mangeais pas beaucoup, donc j'étais en sous-poids. Beaucoup d'essoufflement, beaucoup de fatigue. J'ai eu des problèmes un peu cardiaques à cause des benzos parce que c'est un effet, comment on dit, indésirable. C'est d'avoir des pointes au cœur des benzos. Oui. Et puis la sensation d'être fatigué tout le temps parce que la drogue, ça fatigue. Oui, c'est énormément. Ça fatigue beaucoup ton corps, ça fatigue beaucoup ton cerveau, ça te fait vieillir beaucoup plus vite, neurologiquement parlant. En termes de séquelles mentales, ça me l'a pas fait pour la coke, mais pour les benzos, ça me le fait vraiment. Je suis en mode, putain, je prendrais bien un benzo là juste pour... Voilà, et c'est pareil maintenant quand j'ai des crises d'angoisse, je dois les gérer sans benzo. Avant j'avais ainsi besoin en benzo, tu vois, pour mes crises d'angoisse. Là, j'ai plus rien, j'ai plus d'anxiolytique pour les crises d'angoisse et du coup, je dois apprendre à gérer mes crises d'angoisse toute seule. En vrai, c'est des séquelles, mais en vrai, c'est bien quand même parce que ça te permet d'apprendre aussi à te connaître, à te reconnecter avec toi-même, t'apprends à gérer tes émotions. Vraiment, en fait, si tu rentres dans le tas, c'est un combat entre toi et toi-même, sans médicaments. C'est des séquelles, mais j'ai tiré des bonnes leçons quand même, tu vois. Tant mieux, c'est tout ce que je te souhaite. Je suis très fière de m'être sevrée des benzos. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi, donc déjà, je suis fière de moi et j'essaie de pas trop penser aux séquelles, mais il y a eu beaucoup de séquelles et je sais que cérébralement, c'est des séquelles que je ne pourrais pas rattraper. Donc vraiment, faites attention à vous. La drogue, ça détruit, c'est pas des mythes. Ça fait combien de temps que t'as arrêté les benzos, justement? Là, je suis à 3 mois et demi de sevrage benzo. On peut l'applaudir. Vraiment. Et c'est dur, tu sais que j'ai encore des fois des tremblements. Ouais, quand j'ai des cravings d'ailleurs par rapport à ça. J'ai des cravings de fou, genre quand je suis pas bien et tout, encore hier j'étais pas très bien et tout, et genre j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, j'avais grave mal au cœur, je commençais à trembler et tout, et j'étais en mode putain il me faut mon benzo, puis j'étais putain j'en ai plus. Du coup j'ai fait quoi? J'ai pris un cahier, j'ai écrit, j'ai fait du journaling, ça sauve la vie des gars vraiment. Et les cravings de benzo, c'est beaucoup de tremblements. D'accord. Moi j'ai beaucoup tremblé et tu tremblais beaucoup. À la clinique, mais je tremblais tellement à la clinique, j'étais comme ça tout le temps et tout. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais trop vite. Dysfonction exécutive, ça... Non, mais c'est peut-être moi qui t'ai coupé dans ta parole aussi. C'est pas grave. Comment as-tu réussi à te sevrer? Alors, la coque, c'est un truc dont je peux pas trop parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça a été un sevrage très drastique, si je peux dire. Genre en mode sevrage forcé un peu, où je m'enferme. Et pas de consommation pendant plusieurs semaines, etc. Pas de sortie, rien du tout. Et ça a été terrible. J'ai beaucoup tremblé, j'ai beaucoup pleuré, j'étais beaucoup énervée. Parce qu'en fait, la coque, on se rend pas compte, j'en ai pris moins d'1 an.
J'avais des séquelles de ouf. Le sevrage, je m'en rappelle encore. J'en ai pleuré. C'est extrêmement violent. J'en ai pleuré. C'était un enfer. Ça a duré bien 1 mois, mon sevrage de C quand même. Non, ça m'étonne même pas. Et pour le sevrage de benzo, là, ça a été le pire sevrage. Alors, je sais pas, parce que j'ai pas fait de sevrage pour la weed encore. Mais en tout cas, pour les benzos, ça a été le pire sevrage de ma vie. Il paraît que pour la weed, c'est beaucoup plus facile, sauf mentalement. Mais en tout cas, physiquement, avec les benzos, c'est terrible. Parce qu'en fait, si tu veux, physiquement, pareil, j'avais grave mal au ventre. Je dormais plus. J'avais pas faim. Je tremblais beaucoup, j'avais des vertiges et du coup le sevrage je l'ai fait. Sans compter que la liste est extrêmement longue, donc elle a pas eu vraiment beaucoup de symptômes indésirables du sevrage. Le sevrage de benzo il a duré 3 mois pendant mon hospitalisation où vraiment on a fait step by step, c'est-à-dire qu'au début j'en prenais 6, on est passé à 5, on est passé à 4, 3, 2, 1. Plus on enlevait un benzo, plus j'étais reconnectée à mes émotions et à moi-même et donc à mes traumas. Donc j'ai eu l'impression de me réveiller. D'une longue torture. Je me suis réveillée d'une nuit de 5 ans, tu vois, en mode ouh, je redécouvre le monde réel et qui je suis en fait. Et j'ai beaucoup pleuré et le fait de devoir se reconnecter et d'être face à soi, sans flou, sans rien, t'es vraiment face à toi-même. Il y a plus de barrage entre toi et toi. T'es là, waouh, putain, en fait, c'est ça la vie. Et moi, je dois gérer ça, je dois vivre comme ça avec le monde qui me retape en plein fouet, tu vois. Ça m'a fait la même chose avec la weed, tu vois. Ah voilà. Mais je fumais déjà, je fumais des énormes battes. Ah putain. Et en plus de ça, genre, je chargeais la mule. Parce qu'en plus de ça, la weed, ce qui est très peu dit dans la généralité, le cannabis, ça a de gros effets sur la dopamine dans le cerveau. Ça t'augmente ton seuil de tolérance à la dopamine. Donc du coup, quand on n'a plus, et que ta jauge elle est vide, bah t'as beaucoup. Ah la weed, ça augmente le taux de dopamine? Ouais. Ah mais c'est pour ça que je me sens trop heureuse quand je prends de la weed. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pour ça que je te dis que c'est une fausse bonne idée. Meuf, t'as d'être ça, hein. Court et efficace. Bah j'ai essayé. Je me suis un peu fait ouais. le speech avant de venir, donc trop bien. genre j'étais ready de ouf, tu vois. Surtout qu'on a toutes les questions, je pense qu'on a tout évoqué là. Enfin, si vous avez d'autres questions, vous connaissez la chanson, Vous les posez en commentaire, pas de soucis, on sera là pour y répondre. si vous avez envie de participer à nos formats santé mentale, n'hésitez pas à m'envoyer un message, du coup soit avec moi et avec elle pour sa prochaine chaîne YouTube. C'est un beau projet et comme on a dit les gars, le petit mot de la fin ça va être ça, ayez des projets. C'est en ayant des projets que vous allez vous en sortir. N'oubliez pas, vous n'êtes pas vos troubles, on guérit de tout, on peut se stabiliser de tout. On peut se stabiliser, pas on guérit, on peut se stabiliser. Personnellement, je suis dépressive en rémission, borderline en rémission et TDAH stabilisé. Donc croyez en vous les gars, vous pouvez y arriver. Bisous!